Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné-Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Mon père et moi, une comédie de Laura Terruso avec Sébastien Maniscalco, Robert De Niro et Kim Cattrall. Encouragé par sa fiancée, Sébastien invite son père Salvo, modeste coiffeur italo-américain, à faire la connaissance de sa très riche et excentrique belle famille durant un week-end prolongé dans leur somptueuse résidence. Ce véritable choc des cultures se transforme en un concentré édifiant et hilarant de tout ce qu'il faut éviter de faire lors d'une telle rencontre familiale. Oh mon dieu! Oh merde! Sébastien, ton maillot! C'est un Versace, il te plaît? Non, abruti, il est tombé! Trésor, ma mère ne doit pas voir ça! Renfield, une comédie d'épouvante de Chris McKay avec Nicholas Hoult, Nicolas Cage et Awkwafina. Le mal ne saurait survivre une éternité sans un petit coup de pouce. Dans cette version moderne du mythe de Dracula, Renfield est l'assistant torturé du maître le plus narcissique qui ait jamais existé, Dracula. Renfield est contraint par son maître de lui procurer des proies et de pourvoir à toutes ses requêtes, même les plus dégradantes. Mais après des siècles de servitude, il est enfin prêt à s'affranchir de l'ombre du prince des ténèbres, à la seule condition qu'il arrive à mettre un terme à la dépendance mutuelle qui les unit. Je refuse de me laisser faire et d'être maltraité. Je mérite d'être heureux. Je vais t'expliquer autrement, tu veux bien? Tout ce que tu mérites, c'est de souffrir. Mes légions infernales vont punir le monde. Tous ceux qui comptent pour toi seront martyrisés. Il faut se préparer et le faire avant le coucher du soleil. Je me suffis. Le Croque-Mitaine, un thriller d'épouvante de Rob Savage avec Chris Messina, Sophie Thatcher et Viviane Lyra Blair. Sadie Harper, une jeune lycéenne, et sa sœur Sawyer sont encore sous le choc de la mort récente de leur mère. Dévastés par sa propre douleur, leur père Will, thérapeute de profession, ne leur prodigue ni le soutien ni l'affection qu'elle tente de lui réclamer. Lorsqu'un patient désespéré se présente à l'improviste à leur domicile pour demander de l'aide, celui-ci fait entrer avec lui une terrifiante entité s'attaquant aux familles et se nourrissant de leurs plus grandes souffrances. J'ai besoin d'être seule! Maintenant, vous avez ces espèces de troubles. Qu'est-ce que c'est censé représenter? C'est la chose qui emporte vos enfants quand vous ne faites pas attention. Non! Tu dois m'écouter, papa! Je t'écoute. Explique-toi. Chérie, laisse-moi faire. Spider-Man Across the Spider-Verse, un film d'animation fantastique de Joaquim Dos Santos, Kim Powers et Justin Thompson. Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique héros originaire de Brooklyn, est catapulté à travers le multivers où il rencontre une équipe de Spider-Héros chargée d'en protéger l'existence. Mais lorsque les héros s'opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce qui signifie être un héros afin de sauver les personnes qu'il aime le plus. Et sauver tous les univers. Renvoie-moi chez moi. Non, je suis désolé. Mais je peux faire les deux! Spider-Man réussit toujours! Pas toujours. Et Oncle Ben? Et sans Oncle Ben, la plupart d'entre nous ne seraient pas ici. Tu ne pourras pas fuir éternellement! Je refuse de perdre un autre ami. Miguel, c'est pas ce que t'es prévu! T'étais au courant? Tu ne te rends pas compte des conséquences! Tout le monde n'arrête pas de me dire ce que je devrais faire. Moi, je veux écrire ma propre histoire. Alerte générale, arrêtez Spider-Man! Toi? Non, à toi. La fille d'Albino Rodrigue, un drame de Christine Dory avec Galatea Bellucci, Emily Duquesne et Samir Ghesmi. Rose May, 16 ans, vit en famille d'accueil et ne rejoint sa famille biologique que pour les vacances. Un jour, son père n'est pas là pour l'accueillir comme prévu. D'ailleurs, il ne réapparaît pas et semble s'être évaporé. Ces questions ne rencontrant que des mensonges, Rose May ne peut se fier qu'à son intuition. Qu'est-ce que c'est pas mon père, ça? Qui parle là? Elle s'en fout de toi, de moi. Elle pense qu'à sa gueule. C'est une ordure, c'est pas une mère. C'est ça que tu cherches?
L'invincible été, un documentaire de Stéphanie Pilonka. Imaginez une mauvaise nouvelle, le genre de nouvelle qui remet tout en cause. C'est ce qui est arrivé à Olivier Goy un matin de décembre 2020. En une phrase, le diagnostic tombe. Il ne lui reste probablement plus que 3 ans à vivre et aucun traitement. Mais Olivier a décidé d'ignorer ce compte à rebours. Il compte bien vivre à fond et profiter de chaque seconde. Un documentaire poignant sur la maladie de Charcot. De pouvoir le faire, ouais, c'est une bénédiction. On souffle lentement, lentement, et on vit tout, tout. Tu sais jamais vraiment comment tu vas être face à la mort. Je pensais que j'aurais peur. Et en fait, je me sens indémontable. Bon cinéma à toutes et à tous et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et n'oubliez pas, Vive le cinéma!